Ne manquez pas ces 6 signes avant-coureurs silencieux, au risque de perdre des décennies de souvenirs. Agissez dès aujourd'hui et découvrez comment conserver une pensée plus vive, un équilibre plus stable et un langage plus clair pendant de nombreuses années, avant même que la démence n'ait la moindre chance de vous les voler. Plus de 55 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, une maladie cérébrale qui s'aggrave avec le temps. Pour les personnes âgées de 45 ans et plus, c'est la principale cause d'invalidité et de dépendance. On pense souvent que la démence est un signe de vieillissement, mais ce n'est pas le cas. La maladie commence à se manifester plusieurs décennies avant l'apparition des premiers symptômes visibles. Détecter les signes avant-coureurs peut aider à ralentir la progression de la maladie et à améliorer la santé cérébrale à long terme. Dans cet article, nous allons examiner 6 signes précurseurs de la démence qui passent de souvent inaperçus. Dans certains cas, des changements dans la posture et de légères modifications de la coordination et de l'équilibre peuvent être des signes de changement neurologique. Parmi les premiers signes de cette affection, on peut citer le fait de faire des pas plus courts, de traîner les pieds ou d'avoir des difficultés à utiliser des outils. Les personnes atteintes de démence et d'autres troubles sensoriels peuvent ne pas être capables de sentir, de percevoir la profondeur ou d'être conscientes de leur environnement. En outre, les personnes plus sensibles au bruit ou qui ont perdu l'ouïe sont plus susceptibles de souffrir de lésions neurologiques. Il a été démontré que les personnes âgées qui ont une prise moins ferme sont plus susceptibles de développer une démence plus tard dans leur vie. Des chercheurs ont découvert que la faiblesse musculaire, les troubles du sommeil, l'insomnie, la somnolence excessive pendant la journée, les rêves fréquents ou les mouvements excessifs pendant le sommeil peuvent tous être des signes précurseurs d'un trouble du sommeil. Le manque d'intérêt pour les loisirs et les activités, ainsi que l'isolement social et l'apathie. Lors d'événements sociaux ou familiaux, les personnes atteintes de démence peuvent montrer des signes des changements mentaux liés à la maladie. L'un des premiers signes indiquant qu'une personne pourrait être atteinte de la maladie d'Alzheimer est la difficulté à trouver ses mots. L'aphasie, la difficulté à se souvenir de mots familiers ou le fait de donner un nom erroné aux objets. Être conscient de ces signes avant-coureurs permet de prendre des mesures pour éviter les problèmes, comme faire des activités qui stimulent le cerveau, bien manger et dormir suffisamment. Toutes ces mesures peuvent contribuer à ralentir la perte des fonctions cérébrales. Merci beaucoup de m'avoir fait part de votre situation avant de commencer. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à poser vos questions. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications afin d'être toujours informé des meilleurs conseils santé proposés par Wise Senior Health. Je voudrais également savoir si vous êtes d'accord avec moi. Si vous pensez que cette vidéo vous parle, laissez un commentaire avec un I1. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Il est important de détecter les problèmes à un stade précoce afin que les personnes puissent mieux contrôler leurs symptômes et profiter de la vie. Pourquoi ? Premièrement, des changements de posture apparaissent. Étant donné que les mouvements sont révélateurs, les changements de posture et de démarche ne sont pas toujours considérés comme des signes normaux du vieillissement. Certaines personnes pensent toutefois que ces changements pourraient être des signes précurseurs de la démence. Le cerveau joue un rôle important dans l'équilibre et le rythme. À mesure que les capacités cognitives se détériorent, les capacités motrices peuvent également se détériorer. Les personnes peuvent commencer à faire des pas plus courts ou à traîner les pieds au lieu de les lever correctement. Si une personne ne parvient pas à garder son équilibre, elle peut tomber souvent ou avoir des difficultés à se déplacer dans des endroits connus. Des problèmes de coordination peuvent apparaître, rendant difficiles les gestes quotidiens tels que tenir une tasse ou utiliser des outils. Si une personne commence à s'affaisser ou à se pencher d'un côté, cela peut signifier qu'elle perd le contrôle de ses muscles. Au début, ces petits changements peuvent sembler insignifiants, mais avec le temps, ils peuvent devenir plus visibles, ce qui peut rendre les déplacements plus difficiles et augmenter le risque de chute. Restez avec nous, car le prochain signe se cache dans la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. Deuxièmement, il existe des troubles sensoriels qui affectent la façon dont le cerveau comprend le monde. La démence n'altère pas seulement la mémoire. Elle peut également perturber la façon dont nous percevons les choses à travers nos sens. Le cerveau fonctionne à partir des informations que nous transmettent nos sens. À mesure que les neurones meurent, les personnes peuvent avoir des difficultés à évaluer les distances, à juger de la profondeur, à verser des liquides ou à monter et descendre les escaliers. L'un des autres signes peut être une difficulté à monter les escaliers. Troisièmement, des problèmes de localisation apparaissent. L'odorat et le goût sont perdus, et la personne se sent perdue dans les endroits fréquentés ou lorsqu'elle touche beaucoup les meubles. Des recherches ont montré
que les personnes atteintes de certains types de démence, en particulier la maladie d'Alzheimer, perdent leur capacité à reconnaître les odeurs à un stade précoce de leur vie. La perte d'audition et la sensibilité au bruit sont deux signes. Dans un environnement bruyant, il est possible qu'une personne ait du mal à distinguer les voix ou devienne très sensible aux sons très forts. Avec l'âge, les personnes sont plus susceptibles de perdre leur audition et de souffrir de perte de mémoire et de démence. Des recherches montrent que les personnes malentendantes, qui ne suivent pas de traitement, doivent fournir plus d'efforts pour comprendre les sons, ce qui peut fatiguer le cerveau et entraîner des pertes de mémoire au fil du temps. Vous découvrirez ensuite un avertissement, qui apparaît chaque fois que vous prenez un sac de course. Troisièmement, c'est la façon dont votre corps vous dit que vos muscles sont faibles. Souvent, les gens ne tiennent pas suffisamment compte du lien entre la santé du cerveau et la force musculaire. Pourtant, des recherches montrent qu'il existe un lien étroit entre une faible force de préhension chez les personnes âgées et un risque plus élevé de démence. La perte de la capacité à ouvrir des bocaux, à porter des sacs de course ou à saisir fermement des objets peut être un signe de changement précoce dans le cerveau. Un risque plus élevé de démence est lié à une faiblesse générale et à une masse musculaire réduite. Certaines personnes peuvent constater qu'elles font moins d'exercice lorsque leurs bras ou leurs jambes sont faibles. Cela peut accélérer le déclin de vos capacités cognitives. Le maintien d'une bonne santé musculaire peut contribuer à ralentir l'apparition du déclin lié à la démence, car il a été démontré que l'activité physique et la musculation peuvent protéger les fonctions cérébrales. Restez attentifs, le symptôme nocturne que nous allons vous révéler vous réveille peut-être déjà. 4. Les troubles du sommeil sont un signe précurseur très important. Les troubles du sommeil ne sont pas seulement un signe de démence, ils peuvent également en être la cause. Même si de nombreuses personnes âgées ont des troubles du sommeil à différents moments, certains peuvent être le signe d'un problème plus profond au niveau des fonctions cérébrales. Si une personne dort trop pendant la journée ou n'a jamais fait de sieste auparavant, elle peut commencer à se sentir trop fatiguée pour fonctionner et avoir besoin de faire des siestes fréquentes. Les personnes qui souffrent de troubles du sommeil ont des difficultés à s'endormir, à rester endormies, se réveillent plusieurs fois pendant la nuit ou se réveillent chez trop tôt sans se sentir reposées. Les personnes atteintes du trouble du comportement pendant le sommeil REM, qui a été associé à la démence dans les corps de Louis, font des mouvements tels que donner des coups de pied, frapper, parler ou donner des coups de pied pendant leur sommeil. D'autres signes possibles de cette affection sont un sommeil agité et des difficultés à se déplacer. Des cauchemars très réalistes, des rêves fréquents et très intenses ou des terreurs nocturnes peuvent tous être des signes avant-coureurs de problèmes cérébraux. Le manque de sommeil peut provoquer une inflammation du cerveau et accélérer la perte des capacités cognitives. Ainsi, prendre soin de ces problèmes de sommeil dès le début peut aider à protéger la santé cérébrale à long terme. Ne partez pas, le prochain signe apparaît lorsque la joie disparaît progressivement de la vie quotidienne. Au 5e niveau, les personnes perdent tout intérêt pour la vie, deviennent apathiques et évitent toute interaction. Le manque d'intérêt pour les choses peut être confondu avec la tristesse ou le simple fait de vieillir. Cependant, l'apathie est l'un des premiers signes émotionnels de la démence. Certaines personnes qui perdent leur capacité cognitive peuvent se désintéresser des choses qu'elles aimaient auparavant, comme leurs loisirs, leur travail ou leur vie sociale. Elles évitent les événements sociaux ou parlent moins lorsqu'elles sont avec d'autres personnes. Elles montrent moins d'émotions lorsqu'elles vivent des moments heureux ou tristes. Elles ne semblent pas motivées pour commencer à travailler ou accomplir leurs tâches quotidiennes. La démence rend plus difficile pour le cerveau de contrôler les émotions et le comportement social. Ce qui explique pourquoi les personnes atteintes de démence manifestent cette distance émotionnelle. L'apathie, en revanche, et la démence durent souvent longtemps et n'ont rien à voir avec des événements extérieurs, même si la tristesse et l'apathie peuvent se ressembler beaucoup. Restez à l'affût. Le signe le plus alarmant est celui qui vous prive de vos propres mots. 6e, l'aphasie, l'incapacité à trouver les mots justes et un besoin intense de parler. L'un des premiers signes les plus connus de la démence est la difficulté à parler. L'aphasie est une maladie qui peut se manifester de différentes manières. Incapacité à se souvenir de phrases simples ou à choisir les bons mots, comme dire chemise au lieu de veste. Avoir du mal à trouver les mots justes, ce qui entraîne de nombreuses pauses dans la conversation. Répéter ou écrire plusieurs fois la même chose sans s'en rendre compte. Oublier facilement des noms familiers, même ceux de proches. Les personnes aphasiques présentent souvent des signes de la maladie plusieurs années avant d'être officiellement diagnostiquées comme atteintes de démence. L'aphasique peut également voir son état s'aggraver avec le temps, ce qui rend la communication avec les autres plus difficile. Restez à l'écoute, nous allons vous expliquer exactement quand agir et comment protéger votre esprit.
Que faire si vous remarquez ces signes? Dès que vous ou un de vos proches présentez de nombreux signes précurseurs de la démence, consultez immédiatement un médecin afin d'écarter d'autres affections pouvant provoquer les mêmes symptômes, comme le stress, des carences vitaminiques ou des problèmes thyroïdiens. Si vous agissez rapidement, vous pourrez peut-être déterminer si ces signes sont présents ou non. Donnez aux personnes concernées accès à des traitements susceptibles de ralentir la perte des capacités cognitives. Donnez aux personnes et à leurs familles la possibilité de réfléchir à l'avenir et d'apporter les changements nécessaires à leur vie quotidienne. Mesures à prendre pour protéger la santé cérébrale. Il n'existe encore aucun remède contre la démence, mais des études ont montré que certains changements de mode de vie peuvent réduire considérablement le risque de la développer. Faites des activités qui sollicitent votre cerveau, comme apprendre de nouvelles compétences, faire des puzzles ou parler plusieurs langues pour développer votre réserve cognitive. Suivez un programme d'exercice physique quotidien. L'exercice physique est bon pour la santé, car il augmente le flux sanguin vers le cerveau et rend les neurones plus flexibles. Mangez des aliments bons pour le cerveau. Les régimes méditerranéens et MIND reposent sur 3 principes principaux: les viandes maigres, les graisses saines et les antioxydants. Prenez soin des problèmes qui persistent. Le fait de contrôler le diabète, l'hypertension artérielle et un faible taux de cholestérol réduit le risque de démence. Fixez-vous comme objectif de bien dormir. Un sommeil profond aide le cerveau à éliminer les toxines qui peuvent entraîner une neurodégénérescence. Être capable de détecter les premiers signes de démence peut faire une grande différence dans la manière dont la maladie est traitée. La maladie d'Alzheimer est une maladie difficile, mais les personnes atteintes et leurs familles peuvent contribuer à son diagnostic, à son traitement et à l'adoption d'un mode de vie plus sain si elles sont capables de détecter de petits changements dans le langage, les mouvements, le sommeil, les émotions et la perception sensorielle. Un dépistage précoce est très important. Soyez attentif à ces symptômes et consultez un médecin si vous avez des inquiétudes. En agissant dès aujourd'hui, vous pouvez contribuer à protéger votre santé cérébrale pour de nombreuses années. Il est très important de ne jamais ignorer ces 10 signes courants de démence. La démence est une maladie neurologique qui s'aggrave avec le temps. Elle rend difficile la mémorisation, la réflexion claire et l'accomplissement des tâches quotidiennes. Au début, les signes peuvent être peu évidents, mais à mesure que la maladie progresse, ils deviennent plus manifestes. Ces symptômes peuvent rendre difficile la communication avec les autres, l'orientation dans des lieux familiers et l'autonomie. Lorsque les personnes et leurs proches savent reconnaître ces signes traditionnels, ils sont plus susceptibles de consulter immédiatement un médecin. Cela leur permet de mieux contrôler leurs symptômes et d'améliorer leur qualité de vie. L'un d'entre eux est la perte de mémoire, qui ne se limite pas à oublier son nom et sa date de naissance. Tout le monde sait que la perte de mémoire est l'un des signes les plus évidents de la démence. Cependant, oublier le nom d'une personne ou l'endroit où l'on a posé ses clés n'est pas la seule chose qui devrait vous inquiéter. On parle de démence lorsque l'on perd progressivement sa mémoire à court et à long terme, de manière à ce que cela affecte la vie quotidienne. La personne peut avoir des difficultés à se souvenir de conversations, de rendez-vous ou d'événements récents. Elle peut raconter plusieurs fois la même histoire, même si elle sait qu'elle l'a déjà racontée. Malheureusement, elle ne peut pas revenir sur ses pas pour retrouver les objets importants qu'elle a perdus, comme son portefeuille, ses lunettes ou ses médicaments. Il est possible que la mémoire à long terme reste intacte au début. Cependant, même les événements importants de votre vie, votre passé personnel et les noms des personnes qui vous sont chères peuvent devenir moins clairs avec le temps. Si une personne est atteinte de démence depuis longtemps, elle peut même ne plus reconnaître les membres de sa famille les plus proches. La perte de mémoire se produit par étapes, chacune s'ajoutant à la précédente. Étape suivante, une rupture de la communication qui peut faire dérailler une conversation en quelques secondes. Deuxièmement, il est difficile de suivre une conversation et on se perd facilement. À mesure que la maladie progresse, les personnes atteintes de démence ont souvent du mal à converser, car leur cerveau perd la capacité de comprendre, de mémoriser et de réagir aux informations. La communication devient de plus en plus difficile. Ils peuvent perdre le fil de leur pensée au milieu d'une phrase, ce qui rend les conversations confuses ou difficiles à suivre. Parfois, les personnes utilisent des mots incorrects ou peu clairs parce qu'elles ne trouvent pas les mots justes. Par exemple, elles peuvent utiliser le mot « chose » à la place du nom d'un objet. Il est possible qu'elles répètent la même chose plusieurs fois au cours d'une même conversation. Ces personnes ont particulièrement de la difficulté à se concentrer et à comprendre ce qui se dit lorsqu'il y a beaucoup de bruit de fond, comme dans un bar bondé ou une pièce remplie de monde. Elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Ces problèmes peuvent amener les personnes atteintes à se retirer de la vie sociale, car elles peuvent se sentir contrariées ou gênées de ne pas pouvoir interagir correctement.
Le prochain signe bouleverse complètement la personnalité. Restez à l'écoute. Troisièmement, elles subissent des changements d'humeur et de comportement qui les transforment en une nouvelle personne. La maladie d'Alzheimer altère la capacité du cerveau à contrôler les émotions, ce qui peut entraîner d'importants changements de personnalité et d'humeur. Parfois, une personne autrefois optimiste peut devenir colérique, méfiante ou distante. Certaines des activités qu'elle aimait, comme le sport ou les sorties entre amis, peuvent perdre de leur importance à ses yeux. Il est possible qu'elle se sente plus anxieuse, déprimée ou agitée, en particulier dans des endroits nouveaux. Certaines personnes développent de l'anxiété, c'est-à-dire la conviction que les autres veulent leur nuire ou leur prendre quelque chose pour leur propre bénéfice. Les membres de la famille d'une personne remarquent souvent ces changements avant la personne elle-même. Avec le temps, ces changements s'amplifient, ce qui affecte les relations de couple et les interactions quotidiennes. À venir, découvrez pourquoi des décisions autrefois simples peuvent soudainement devenir dangereuses. 4. Prendre des décisions dangereuses et ne pas être capable de bien résoudre les problèmes. Il est fréquent que les personnes atteintes de démence perdent leur capacité à réfléchir et à prendre des décisions. Cela peut les amener à faire des choix dangereux ou illogiques. Elles peuvent être facilement trompées par des escrocs, acheter des choses sans réfléchir ou avoir du mal à gérer leur argent. Des tâches simples qui semblent faciles, comme suivre une recette, payer des factures ou planifier des courses, peuvent devenir difficiles et prendre beaucoup de temps. Elles peuvent s'habiller de manière inappropriée, par exemple aller au magasin en pyjama ou porter un manteau épais en été. À mesure que la maladie progresse, les personnes perdent leur capacité à évaluer les risques, ce qui les rend plus susceptibles de se mettre dans des situations dangereuses. Par exemple, elles peuvent laisser la cuisinière allumée ou sortir par mauvais temps. Nous verrons ensuite comment le temps et l'espace peuvent soudainement devenir un véritable labyrinthe. Cinquième, perte de la notion du temps et de l'espace et tendance à se perdre facilement. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont souvent du mal à se repérer dans le temps et peuvent se sentir perdues même dans des endroits qui leur sont familiers. Elles ne font plus la différence entre le présent et le passé et perdent la notion des jours, des mois et même des années qui passent. Il est fréquent qu'elles se perdent dans des endroits qu'elles fréquentent depuis des années, comme leur quartier ou leur magasin d'alimentation, lorsqu'elles atteignent un stade avancé de la maladie. En outre, ils peuvent oublier pourquoi ils sont entrés dans une pièce ou se sentir perdus dans un endroit qui leur est familier. Il est possible qu'ils pensent vivre dans une autre décennie, car ils parlent de choses qui se sont produites il y a plusieurs décennies comme si elles se produisaient maintenant. Cette confusion peut pousser une personne à errer, ce qui augmente le risque qu'elle se perde ou se retrouve dans des situations potentiellement dangereuses. Restez avec nous, le signe suivant se répète encore et encore. Sixièmement, posez la même question encore et encore, ce qu'on appelle aussi interrompre. Pire encore, une personne atteinte de démence peut poser la même question plusieurs fois. Même si on lui a déjà répondu, elle peut continuer à demander la date, ses projets ou l'heure d'arrivée d'un membre de sa famille. Cela se produit parce que son cerveau ne peut pas mémoriser de nouvelles informations, ce qui lui fait oublier qu'elle vient de poser la même question. Il est possible que la personne ne se rende pas compte de son propre comportement. Cela peut rendre cette situation très stressante pour la famille et les aidants. Donner à la personne des rappels clairs, comme des calendriers ou des notes, peut l'aider et aider ses proches à se sentir moins frustrés. À suivre, quand les objets du quotidien se retrouvent dans les endroits les plus insolites. 7 fois où vous avez perdu quelque chose et l'avez retrouvé dans un endroit insolite, comme le téléphone dans le réfrigérateur. Tout le monde oublie parfois quelque chose, mais l'oubli lié à la démence est tout autre chose. Une personne peut mettre son téléphone dans le réfrigérateur, ses clés dans le sucrier ou ses chaussures dans le four au lieu de les ranger à leur place. Cela la rend encore plus en colère et méfiante, car elle ne peut pas revenir sur ses pas pour retrouver ce qu'elle a perdu. Lorsqu'elles ne trouvent pas leurs affaires, elles peuvent dire que quelqu'un d'autre les a prises lorsqu'elles atteignent un stade plus avancé. Ces placements étranges sont causés par des voies mémorielles qui ne fonctionnent pas correctement, ce qui rend difficile même les tâches les plus élémentaires. À venir, des images et des sons qui ne sont pas vraiment là, mais qui semblent pourtant bien réels. 8 hallucinations qui consistent à voir ou entendre des choses qui ne sont pas là. Les hallucinations sont un signe courant et perturbant de démence, en particulier de démence de l'ouïe et de maladies d'Alzheimer graves. Elles surviennent aux stades avancés de la démence. Les personnes entendent des mots qui ne sont pas là, voient des personnes qui ne sont pas là, ou ressentent une présence qu'elles ne peuvent expliquer.
Certaines personnes pensent sentir des odeurs qui n'existent pas, comme de la fumée ou de la nourriture. Ces images peuvent parfois être très effrayantes, ce qui peut rendre la personne agressive ou suspecte. Il est important de consulter un médecin afin d'écarter d'autres causes possibles, telles que les effets secondaires de médicaments ou des infections. Et maintenant, un symptôme qui modifie les habitudes quotidiennes de manière très personnelle. Un œuf. Une personne atteinte de démence grave peut ne plus être capable de contrôler ses selles et sa vessie. À mesure que la démence s'aggrave, le cerveau perd la capacité de contrôler les fonctions corporelles, ce qui peut entraîner des accidents urinaires et ou fécaux. Il est possible qu'une personne oublie qu'elle doit aller aux toilettes ou ne remarque pas qu'elle en a besoin. Pour certaines personnes, ce symptôme peut être source de honte et d'inquiétude, ce qui peut les amener à éviter les autres et à avoir des difficultés à rester propres. Pour aider les personnes souffrant d'incontinence à faire face à ce problème, les soignants mettent souvent en place des routines et des consignes. L'incontinence est souvent un tournant pour les personnes qui s'occupent à plein temps d'un proche ou qui vivent dans une résidence assistée, car elle rend plus difficiles les tâches quotidiennes liées à l'hygiène et à la propreté. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les mesures proactives qui peuvent aider votre cerveau à rester résilient malgré ses difficultés. Un dépistage précoce est très important. Il est important de savoir reconnaître ces 10 signes de démence afin de détecter la maladie à un stade précoce et de commencer le traitement. Même s'il n'existe aucun remède, la détection précoce de ces signes avant-coureurs permet de réaliser des examens médicaux et de mettre en place un traitement afin de ralentir la progression de la maladie. Des changements de mode de vie comme la pratique d'activités stimulantes pour le cerveau et l'exercice physique, ainsi que la planification familiale et l'organisation des soins pour garantir la sécurité et le soutien nécessaires. Si vous ou un membre de votre famille présentez l'un de ces signes, consultez immédiatement un médecin. Il est possible de retarder le déclin cognitif et d'améliorer la qualité de vie aussi longtemps que possible en prenant des mesures préventives simples. Conseils pour garder votre cerveau en bonne santé et éviter la démence. Des recherches ont montré que vos choix de mode de vie peuvent vous aider à éviter ou à retarder la perte cognitive, même s'il n'existe pas encore de remède contre la démence. En faisant de bons choix dans leur vie quotidienne, les gens peuvent réduire leurs risques et garder leur cerveau en bonne santé jusqu'à un âge avancé. Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleures choses à faire pour garder votre cerveau en forme et réduire votre risque de démence. Développez votre réserve mentale. Ne cessez jamais d'apprendre de nouvelles choses et de stimuler votre esprit. Le cerveau est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il se renforce. Développer sa réserve cognitive signifie créer de nouvelles connexions dans le cerveau grâce à un apprentissage tout au long de la vie et à une stimulation mentale. Les personnes qui accomplissent des tâches stimulantes sur le plan mental tout au long de leur vie ont moins de risques de développer une démence. Des études y montrent qu'il est important de faire des activités qui vous apprennent de nouvelles choses, comme jouer d'un instrument, résoudre des problèmes, apprendre une nouvelle langue ou jouer à des jeux qui nécessitent de planifier vos actions. Lire des livres, suivre des cours ou faire des activités qui vous aident à apprendre à résoudre des problèmes sont autant de bons moyens d'améliorer vos capacités. En participant à des activités sociales avec d'autres personnes, comme discuter, raconter des histoires ou jouer aux échecs, vous pouvez garder votre cerveau actif et renforcer vos défenses contre le déclin cognitif. Développer une réserve cognitive solide aide le cerveau à compenser la perte de neurones et retarde l'apparition des premiers signes de démence, même lorsque les changements liés au vieillissement surviennent. Une activité physique régulière améliore la circulation sanguine et favorise le développement du cerveau. L'exercice physique est l'un des meilleurs moyens de lutter contre la démence, car il améliore la circulation sanguine, apporte de l'oxygène au cerveau et accélère la croissance de nouveaux neurones. Une activité physique régulière peut vous aider à garder votre esprit et votre cerveau en bonne santé. Lorsque vous pratiquez des exercices d'aérobie comme la marche, la natation ou le vélo, votre cerveau est mieux irrigué et l'inflammation diminue. En pratiquant des activités telles que la musculation, l'haltérophilie et les exercices au poids du corps, vous pouvez renforcer vos muscles et assouplir votre cerveau. De nouvelles voies neuronales se forment pendant l'entraînement, ce qui aide le cerveau à se modifier et à se développer. À peine 30 minutes d'exercice modéré 5 jours par semaine peuvent contribuer à réduire le risque de démence et à améliorer la santé mentale en général. En effet, ce qui est bon pour le cerveau est également bon pour le cœur. En restant actif, vous pouvez garder votre cœur en bonne santé et empêcher votre cerveau de rétrécir et de perdre ses capacités intellectuelles. Il est important de manger des aliments bons pour le cerveau car ils peuvent l'aider à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps. L'alimentation et la nutrition sont très importantes.
Certaines personnes sont moins susceptibles de développer une démence et peuvent améliorer leur fonction cérébrale en suivant certains régimes alimentaires. Le régime méditerranéen est riche en graisses saines, en céréales complètes, en viande maigre et en légumes frais de la région méditerranéenne. Une variante du régime méditerranéen appelée régime MIND est un mode d'alimentation qui aide à réduire l'inflammation et à stimuler la croissance des neurones. Une grande attention est accordée aux aliments bons pour le cerveau, tels que l'huile d'olive, les noix, les légumes verts à feuilles et les baies, qui sont connus pour aider à protéger contre la maladie d'Alzheimer. Certaines études ont montré que le régime cétogène, pauvre en glucides et riche en graisses, peut aider les gens à mieux réfléchir et à mieux se souvenir en fournissant au cerveau des cétones, qui sont une source d'énergie alternative. La neurodégénérescence peut être causée à la fois par l'inflammation et par des dommages toxiques. Ainsi, éviter les aliments transformés, les glucides simples et les graisses trans peut aider à réduire l'inflammation et à protéger contre les dommages oxydatifs. Soyez responsable de votre santé et prenez en charge les maladies chroniques. Les maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et l'apnée du sommeil sont fortement associées à un risque accru de démence. Prendre soin de certaines maladies peut ralentir considérablement le déclin cognitif. Les lésions des vaisseaux sanguins du cerveau sont causées à la fois par un taux de sucre élevé dans le sang et par le diabète. Cela augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Le contrôle du taux d'insuline par le biais de changements alimentaires, d'exercices physiques et de médicaments est un élément important de la prise en charge de l'hypertension artérielle. En raison de l'hypertension artérielle, le flux sanguin vers le cerveau est réduit, ce qui entraîne une démence artérielle. Le contrôle de votre tension artérielle est bon pour le développement de votre cerveau. L'inflammation est connue pour être causée par l'obésité et le surpoids, en particulier la graisse abdominale. Cela augmente à son tour le risque de démence. Une bonne alimentation et une activité physique régulière peuvent vous aider à perdre du poids et à garder votre cerveau en bonne santé. L'apnée du sommeil, ou le fait de ne pas respirer suffisamment pendant le sommeil, empêche le cerveau d'être suffisamment oxygéné, ce qui peut rendre la mémoire plus difficile et entraîner un rétrécissement du cerveau. L'apnée du sommeil peut être traitée afin d'améliorer les capacités cognitives et la mémoire. Améliorer la qualité de votre sommeil et donner à votre cerveau la possibilité de se reposer. Le sommeil profond est essentiel pour éliminer les substances chimiques nocives du cerveau. Une protéine appelée bêta-amyloïde et deux autres protéines liées à la maladie d'Alzheimer sont éliminées du cerveau par le système lymphatique lorsque la personne s'endort. Essayez de dormir 7 à 9 heures d'affilée chaque nuit. Essayez de respecter un horaire de sommeil régulier et évitez d'utiliser des appareils électroniques dans les heures qui précèdent le coucher. Il est recommandé aux personnes qui ont des troubles du sommeil ou qui ont du mal à s'endormir de limiter leur consommation d'alcool et de caféine, car ces substances peuvent perturber les cycles de sommeil profond. Consultez votre médecin pour déterminer si vous souffrez d'un trouble sous-jacent, comme l'apnée du sommeil. Le cerveau peut se régénérer lorsque l'on dort suffisamment, ce qui réduit le risque de démence et stimule la mémoire. Arrêtez de boire et arrêtez de fumer. Arrêtez immédiatement la neurodégénérescence. La neurodégénérescence et le processus de vieillissement du cerveau sont plus rapides chez les personnes qui fument ou boivent trop. La consommation régulière d'alcool et de tabac est associée à un risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Plusieurs études ont montré que le tabagisme réduit le flux d'oxygène vers le cerveau. Cela endommage les neurones et accélère la perte des fonctions cérébrales. Arrêter de fumer est associé à un risque beaucoup plus faible de démence. Les cellules cérébrales sont endommagées lorsque les gens boivent trop d'alcool, ce qui rend plus difficile la mémorisation, la réflexion claire et la résolution de problèmes. Réduire votre consommation d'alcool peut aider à garder votre cerveau en bonne santé. Arrêter de fumer et boire de l'alcool avec modération sont de bons moyens de protéger les fonctions cérébrales et de réduire le risque de dommages à long terme. Même de petits changements peuvent avoir un effet important. La démence n'est pas une conséquence normale du vieillissement. Promouvoir des habitudes bonnes pour le cerveau peut réduire considérablement le risque d'une personne et l'aider à conserver ses capacités cognitives jusqu'à un âge avancé. Ce qu'il faut retenir: continuez à aller à l'école, vous devriez faire des choses qui mettent votre force mentale à l'épreuve. Menez une vie active. Faire de l'exercice peut aider votre cerveau et votre circulation sanguine. Surveillez votre alimentation. Une alimentation équilibrée permet de prévenir la neurodégénérescence. Les problèmes de santé doivent être pris en charge. Contrôlez votre diabète, votre tension artérielle et votre poids. Dormez bien cette nuit. Un sommeil profond est indispensable pour nettoyer votre cerveau. Ne fumez pas et ne buvez pas trop. Même s'il n'existe aucun remède contre la démence, il est possible de ralentir le déclin neurodégénératif et cognitif.
En prenant ces précautions, vous pouvez ralentir la progression de la maladie et améliorer votre santé cérébrale en général. Plus vous commencerez tôt, plus vous en tirerez de bénéfices. Investissez dans votre cerveau dès aujourd'hui pour vous assurer un avenir meilleur. De nouvelles méthodes de traitement de la démence ont été mises au point. Ayez confiance en l'avenir. Au cours des dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans la recherche sur la démence. Ces avancées ont donné de l'espoir aux personnes à risque de déclin cognitif. Parmi les nouvelles avancées les plus prometteuses dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer, on trouve des médicaments tels que le lecanemab et le donanemab qui se sont révélés efficaces pour éliminer les plaques bêta-amyloïdes nocives, l'une des principales causes de la maladie. Quel est le mécanisme d'action de ces nouveaux médicaments? Le lecanemab et le donanemab sont des anticorps monoclonaux qui font partie d'un nouveau groupe d'anticorps conçus pour cibler et éliminer les plaques amyloïdes dans le cerveau. Des études ont montré que ces médicaments peuvent empêcher les personnes atteintes d'Alzheimer à un stade précoce de perdre leur facultation mentale. Cela pourrait constituer une avancée majeure dans le traitement de la démence. Même s'ils ne guérissent pas la maladie, ces médicaments constituent une avancée majeure dans la prise en charge de la maladie et l'amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs aidants. C'est ainsi que la démence sera traitée à l'avenir. Les chercheurs espèrent que les progrès de la recherche sur la démence permettront de mettre au point des médicaments plus efficaces dans les années à venir. Des études sont actuellement en cours pour étudier des traitements combinés axés sur la guérison de différentes parties de la neurodégénérescence. La thérapie génique est utilisée pour traiter les facteurs génétiques qui conduisent à la démence. Les traitements par stimulation cérébrale peuvent aider les personnes à se souvenir des choses et à penser plus clairement. Il est très important d'intervenir immédiatement. Même si de nouveaux traitements sont mis au point, la meilleure façon de lutter contre la démence reste de la détecter tôt et de modifier son mode de vie. La détection précoce des symptômes et l'adoption d'habitudes telles que les exercices cérébraux sont deux éléments très importants. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil suffisant peuvent réduire le risque de démence et améliorer la santé cérébrale à long terme. L'espoir que les médicaments futurs apporteront des moyens encore plus efficaces de lutter contre la démence reste très vivant, même si la science continue d'évoluer.